Pour relancer le tourisme. C'est le pari que semble avoir fait le groupe HTT, Hôtellerie, Tourisme et Thermalisme, qui dans cette perspective a procédé hier à la signature de 17 contrats de ce type avec les PDG et DG de ses filiales. L'idée est d'avoir un tableau de bord managérial. Le PDG du groupe insiste d'ailleurs sur le fait qu'il s'agit plus d'un guide de gestion que d'un outil de surveillance. Ce contrat de performance, il constitue beaucoup plus un guide de performance pour pouvoir orienter le gestionnaire vers les véritables indicateurs de gestion et s'engage sur un chiffre d'affaires, sur un résultat, sur le maintien et l'entretien de son établissement, sur la modernisation de son établissement, sur l'introduction du système d'information, sur l'introduction donc d'un environnement ils doivent s'approprier, sur les différents yield managers en matière donc de prix, sur le tourisme saharien, sur des circuits qu'on doit réhabiliter. Pour moi, ce contrat de performance n'est pas un outil d'audit, de contrôle des entreprises. Au contraire, c'est pour booster un petit peu les entreprises, pour leur dire, voilà, donnez-nous vos objectifs. Nous, on a donné des objectifs, et à côté, il y a ce contrat de performance. On ne va pas travailler comme ça sans repères, ce sera des repères, ce sera des normes pour qu'on puisse les atteindre. Et j'espère qu'on fera tout de toute façon pour pouvoir, l'année prochaine, à ce rendez-vous, honorer le programme ou le contrat que nous venons de signer. Avant, le gestionnaire n'avait pas un gouvernail, un guide, un objectif à réaliser. C'était le budget qui était intéressé par son concentration et qui devait normalement réaliser. Et s'il ne le réalise pas, il n'a pas réalisé. Mais maintenant, avec le contrat de performance, ils vont dire oui, j'ai un contrat de performance qui va sur une année, donc je dois faire un minimum pour dépasser ou atteindre les objectifs qui m'ont été tracés. Désormais donc, les PDG et DG du groupe devront faire du reporting, c'est-à-dire rendre compte chaque trimestre de leur performance. Donc si c'est trimestriel, on peut se corriger. C'est ça l'avantage d'un contrat de performance, il est mensuel trimestriel. Et c'est par trimestre que logiquement le responsable doit rendre compte au conseil d'administration qui lui aussi est responsable de l'objectif. Nous sommes un seul groupe, donc on doit être le même groupe et les mêmes éléments. Donc si on doit échouer, c'est tout le monde qui doit échouer. Et l'objectif de réussir, c'est pas d'échouer. Réussir coûte que coûte semble être la seule option du groupe, d'autant que l'Algérie compte disposer d'ici à 2025 de plus de 210 000 lits et espère ainsi être au même niveau que les pays voisins.